L'année Mardi 4 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, ont eu de profonds et fructueux échanges à Oyo. Nous avons confirmé la nécessité de bien préparer la réunion de la commission intergouvernementale sur les questions commerciales et économiques qui se tiendra cette fois-ci à Moscou. Et nous avons également mentionné les secteurs prioritaires qui seront passés en revue lors de cette réunion de la commission intergouvernementale. Il a été convenu de continuer notre coopération en matière militaire et technique. Ce qui a été approuvé par le président Sassou Nguesso. Il a été convenu de renforcer les capacités de défense de la République du Congo. Notre coopération en matière humanitaire va bon train également. Et chaque année, nous octroyons 250 bourses d'État aux étudiants de la République du Congo qui viennent faire leurs études en Fédération de Russie. Il est à noter que l'indice, c'est le plus grand nombre de bourses octroyées en pays étrangers. Vendredi 7 juin, réunion du Conseil des ministres au Palais du Peuple, sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État. Le 10 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et Madame ont assisté à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville à une messe pour le repos de l'âme de l'ancien président gabonais, Omar Bongo Ondimba, et celle de son épouse, Edith Lucie Bongo Ondimba. Mercredi 12 juin, le président de la République, président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience Madame Stéphanie Mbombo Mouamba, ministre déléguée près le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en charge de la nouvelle économie du climat de la République démocratique du Congo. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou et le président de la RDC voudraient que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Jeudi 13 juin, le président de la République s'est entretenu à sa résidence du Plateau avec Armel Simondin, PDG du groupe Perenco. Et je voulais ici rassurer le président de la volonté du groupe de continuer à être un partenaire de choix pour la République du Congo, de continuer à y investir et à développer ses ressources pétrolières et gazières. Lundi 17 juin, le président de la République a reçu à sa résidence du Plateau Régis Nsondé, cadre du FMI. Le conseil d'administration est représenté par 24 pays membres, par 24 sièges, et dont 2 Africains. Et donc j'ai eu l'honneur d'être désigné comme administrateur pour 23 pays africains. Et je tenais à commencer ma tournée de remerciements aux différents pays qui m'ont choisi. Commencer par mon propre pays, le Congo-Brazzaville, et venir exprimer en personne ma gratitude, ma profonde gratitude pour l'appui, la nomination du Congo et son appui à mon élection. C'est la principale raison de ma visite. Mardi 18 juin, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Pretoria. Dans la capitale sud-africaine, le chef de l'État prendra part à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a prêté serment ce mercredi 19 juin 2024 à Pretoria pour un nouveau mandat de 5 ans, en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président congolais Denis Sassou Nguesso. 20 juin, le président de la République a séjourné à Luanda, en Angola, où il a eu des entretiens avec son homologue angolais, João Lourenço, sur des sujets d'intérêt commun. Vendredi 21 juin, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience Dileïta Mohamed Dileïta, président du Parlement djiboutien, venu chercher le soutien du Congo à la candidature de son pays à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous sommes lancés dans une mission un peu difficile, certes,
pour un petit pays que Djibouti. C'est la candidature de notre ministre des Affaires étrangères. Comme président de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en train de préparer depuis trop longtemps. Beaucoup des émissaires se sont déplacés à l'extérieur pour demander un soutien. Aujourd'hui, nous continuons. La mission, c'est pour dire que Djibouti est prête à prendre la relève du président Moussa Faki. La seconde audience est celle que le président de la République a accordée à Didier Mazenga, ministre RD congolais de l'intégration régionale, à la tête de la délégation de la facilitation de la CEAC au Tchad. Il a été porteur d'un message du président de la RDC et facilitateur de la CEAC au Tchad à son homologue Denis Sassou Nguesso. Message axé autour de la poursuite de l'accompagnement du président Denis Sassou Nguesso en lien avec la suite du processus de transition au Tchad. L'objet de ce message, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de chefs d'État de l'Afrique centrale, notamment le pays membre de la CEAC. C'est dans ce cadre, après avoir organisé des élections présidentielles au mois de mai, les facilitateurs, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous envoie ici, auprès de son homologue, déposer le message, solliciter l'appui et l'accompagnement du président Sassou Nguesso au processus de transition au Tchad, afin d'organiser des élections législatives et locales prévues au plus tard octobre de cette année. 22 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part à la soirée de gala organisée à l'occasion de la célébration des 40 ans d'existence de la Fondation Congo Assistance. Mardi 25 juin, le président de la République est arrivé à Moscou pour une visite d'État. Mercredi 26 juin, en visite d'État en Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec Ivan Romanovski, vice-président de la société Lukoil, sur la mise en œuvre des projets pétroliers et énergétiques au Congo. Une rencontre très constructive avec le président Sassou Nguesso. Nous avons discuté des projets en cours de notre compagnie. Comme vous le savez, le groupe Lukoil travaille avec la société Eni sur le permis qui s'appelle Marine 12. Nous avons expliqué ce qu'il en est de ce projet aujourd'hui et nous avons débattu des nouvelles initiatives que notre groupe pourrait réaliser sur le territoire de la République du Congo. Jeudi 27 juin, le président de la République a procédé au jardin Alexandrovski à Moscou, au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Jeudi 27 juin, le président de la République s'est entretenu à Moscou avec une délégation russe du Centre fédéral de santé animale, ainsi qu'avec un groupe d'acteurs russes œuvrant dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de coopération scientifique et technologique avec la République du Congo pour pouvoir développer les échanges et commencer le travail concret dans ce domaine. Vendredi 28 juin, poursuivant sa visite d'État en Russie, le président de la République est arrivé à Saint-Pétersbourg. Dans cette ville économique, le chef de l'État congolais a eu une séance de travail avec des investisseurs avant d'assister à une pièce de théâtre. 30 juin, le président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, consacré docteur honoris, causa de l'université HSE de Saint-Pétersbourg. En associant mon nom à ceux de précédents illustres récipiendaires, vous honorez mon pays et l'Afrique.